Bonjour à toutes et à tous. En lien avec un concert exceptionnel à Paris à l'espace Saint-Martin, je vous invite aujourd'hui à un voyage. Un voyage à travers le temps, mais aussi un voyage intérieur, car nous partons à la rencontre de Luc Arbogast, troubadour moderne qui, par sa voix somme toute exceptionnelle, nous invite dans un monde d'un autre âge. Alors nous n'allons pas parler que de musique aujourd'hui, nous irons et nous explorerons surtout avec lui les profondeurs de sa spiritualité et son lien unique à l'ésotérisme. Bonjour Luc Arbogast. Bonjour Coralie. Merci d'être avec nous. Plaisir. Alors pour resituer un tout petit peu votre parcours, pour les personnes qui ne vous connaissent pas un peu, surtout qu'il est atypique votre parcours. Après une jeunesse, une enfance faite de chant, de dessin, de théâtre, vous vous faites connaître à travers l'émission The Voice en 2013. S'ensuit 4 albums, si c'est bien juste. C'est juste, ça me semble juste. S'ensuit 4 albums qui mélangent à la fois le répertoire ancien et les sonorités un tout petit peu plus modernes. On peut citer notamment Odysseus, sorti en 2013, juste après votre participation, qui est double disque de platine. Oriflamme, et oui, j'ai noté. Il est devenu même quadruple disque de platine. Quadruple, waouh. Eh ben, alors je ne l'avais pas noté, mais c'est bien, je vais vous corriger. Il y a ensuite Oriflamme en 2014, qui est disque d'or. Métamorphosis et le dernier en date, Songe d'une nuit d'hiver. Alors, comme je le disais juste auparavant, votre répertoire musical s'inspire de la musique ancienne et médiévale, mais est-ce que l'on pourrait même dire sacré ? Alors, il y a une part de sacré dans ma musique, dans le sens où elle fait partie de ces musiques qu'on peut entendre avec le cœur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas prévue pour une oreille attentive, active et mentalisable. On est plutôt sur une musique qui s'adresse finalement à l'enfant intérieur qui est en nous. Pour faire référence aux albums, je voudrais citer les albums que j'avais sortis avant de participer à l'émission de The Voice. Donc on avait l'album Domus, Hortus Dei, Aux portes de Sananda et Canticum in Terra. Et même sur ces albums-là, qui sont antécédents à l'émission, on trouve déjà une part de spiritualité. Alors les gens vont me classer dans les musiques soit médiévales, soit folk, soit New Age, soit chant grégorien. Ça peut arriver quand on va faire une recherche sur YouTube. On cherche les moines de Solesmes, par exemple, pour écouter une liturgie. Et en fait, mon fil de vidéo est proposé dedans. Donc je trouve que c'est vachement intéressant, finalement, cette notion de quelque part de brouiller un peu les pistes, mais le but, c'est quand même, si on devait me demander les 2 mots d'ordre de ma musique, c'est émotion et sincérité, quoi. Émotion et sincérité. Donc, vous nous confirmez un peu qu'il y a quand même du mystique, du sacré dans vos chants. Qu'est-ce qui vous attire dans ces textes ? Sont-ils un moyen pour vous de transmettre un message spirituel à votre public ? Il y a dans mes textes énormément de références à la foi, mais c'est une foi qui n'est pas enclavée dans un système, en fait. C'est une foi qui est plurielle. D'ailleurs, c'est une foi qui n'a pas de culture précise, ni de frontières précises, puisque je vais aller fouiller, effectivement, dans le christianisme ancien, dans l'époque romane. Je vais aussi m'intéresser beaucoup au Proche-Orient, je vais m'intéresser même au paganisme, certaines formes de paganisme, au bouddhisme, à l'enseignement Krishnamurti, par exemple, ce genre de choses. Donc effectivement, synthétiquement parlant, c'est une musique inspirée de l'époque romane, mais qui prend en compte énormément de cultures différentes. Et la base de ce travail, en fait, c'est juste réellement, je reviens sur le mot de l'émotion, c'est une forme de bénédiction, en fait. C'est quelque chose qui s'adresse non pas à la personne, mais plutôt effectivement à une part, je ne vais pas dire supérieure ou inférieure, parce que dans l'univers, la hiérarchie n'est pas forcément facile à expliquer, mais en tout cas, une cellule intérieure, quelque chose qui touche l'inconscient, et puis
au champ du possible, quoi. Alors, vous venez d'évoquer les influences qui traversent votre travail, à la fois l'influence romane, mais aussi d'autres influences. Pourriez-vous nous en dire un peu plus quand même sur les courants spirituels et ésotériques qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent encore aujourd'hui dans votre travail? Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, c'est assez pluriel, parce que moi, je me mets pas trop de limites par rapport à ça, dans le sens où j'estime que quand la spiritualité est utile et qu'elle est éprouvée, alors elle est forcément utile à l'homme. Et je veux dire, voilà, moi, dans mon travail, par exemple, il y a une grande part d'influence de la musique grégorienne, notamment. On peut aller chercher quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui est dans l'ésotérisme du troubadour, notamment dans le Finamore, ou dans le Minnesang allemand, en fait, donc on est plutôt sur le XIIIe siècle. Et avec cette orientation vers l'Allemagne, dont ma maman est issue, je suis franco-allemand, en fait, de naissance. Il y a aussi cet amour pour Hildegard von Bingen et l'enseignement de Hildegard. Un petit peu plus tardivement, il y a aussi eu l'approche des musiques, je dirais, primitives, plutôt scandinaves, en fait, ou ce que j'appelle les musiques forestières, sylvestres. On est vraiment un peu sur de l'influence plutôt Irlande, Écosse, Scandinavie, ce genre de choses. Et puis, alors, j'ai un amour inconditionnel aussi pour tout ce qui est musique d'Anatolie, voilà, Cappadoce, les musiques que j'appelle classiques et nocturnes, dans l'esprit de Erkan Ögür, par exemple, voilà, qui sont des musiques très pures, qui ont cette capacité à dimensionner, en fait, à étirer les dimensions et à oublier, je dirais, les limites du mental, un petit peu comme le chant orthodoxe, par exemple, qui fait aussi partie de mes grandes influences. Donc voilà, je dirais, ce que je recherche vraiment dans les musiques et les influences que je vais chercher sont toujours liées à une forme de développement personnel et de rencontre de soi intérieur, totalement indépendamment du monde extérieur. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'oublier ce qui nous entoure dans le manifesté, mais de rentrer dans quelque chose qui fait le fondement même de notre présence sur Terre, c'est-à-dire du vivant, quoi. Voilà. C'est en explorant ces différents courants que vous avez connu la spiritualité des Rose-Croix? Alors, j'ai eu la chance de me produire pendant des années devant des grands lieux de France, et notamment l'éternelle cathédrale de Strasbourg. Et c'est vrai que j'ai longtemps... je dirais que c'est une couverture, cette sorte de musique, parce que je jouais devant cette place. Mais c'était valable aussi à Avignon, sur le Palais des Papes, ou à Rennes, sur la place de l'Hôtel de Ville, qu'importe. Mais j'ai toujours prétexté de faire de la musique, mais en fait, c'était pour rencontrer des gens. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes dans des milieux spirituels, et dont, effectivement, des gens qui sympathisaient, qui étaient sympathisants, ou membres, en fait, de la Morque, ou on se croit. Et voilà, ensuite, on a un intérêt commun, je dirais, dans cette aventure de ma présence ici, dans le sens voilà, du développement personnel et puis de la recherche d'absolu, en fait, quoi. Je parlais récemment, le mot, je pense, qui était bien choisi, et j'ai une notion très romaine et très égyptienne, en fait, du silence et de la notion d'éternité. Donc, c'est là où je trouve qu'on est un petit peu sur un terrain commun. Oui, parce que vous nous parliez, quand on préparait l'émission, de catharisme, d'Égypte, avec laquelle vous vous sentez proche, en fin de compte, au niveau à la fois de la spiritualité, du chant, de l'approche. L'Égypte est une... Enfin, je ne vais même pas parler de l'Égypte en tant que pays, mais surtout la culture égyptienne, c'est pour moi une énigme, un peu comme peuvent l'être les langues basques, par exemple, qui sont comme ça spontanément arrivées quelque part. Mais l'Égypte, vraiment, dans son apogée, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement rayonnant, et d'un point de vue planétaire, quoi. Et c'est vrai que les connaissances, la spiritualité, les mouvances qui sont déjà représentatives du monde d'aujourd'hui, finalement, quand on a un changement radical, je dirais, de pensée collective, je pense à Amon, Toutankhamon, voilà, on a cet essai de monothéisme, voilà, tout ça, c'est quand même très particulier. Et puis, on avait quand même, un petit peu comme sur le modèle de Rome, une envie profonde de construire une société idéale, basée sur des principes qui nécessairement laissaient une place énorme à la spiritualité. Justement, ces valeurs d'universalité, cette quête de sagesse ancienne, cette quête de mystère, comme l'encouragent aussi les Rose-Croix, est-ce qu'elle influence votre manière de chanter aujourd'hui ?
Alors, non seulement elle l'influence, mais peu importe où je vais puiser mes sources d'inspiration, cette recherche d'absolu, elle est totale dans le sens où je m'abandonne littéralement à ça. C'est-à-dire que quand on est en train de se produire sur scène, je sais qu'il y a un modus operandi, il y a effectivement une liste des morceaux, je connais mon instrument sur le bout des doigts, je peux jouer les yeux fermés sans problème. Mais on me connaît pour ma voix et pour ce que je transmets avec. J'ai jamais dit que je chantais juste, je suis pas formé par une quelconque école de musique. Mais en tout cas, le fait de s'abandonner à une force supérieure, parce que là, pour le coup, je parle de supérieur, je parle vraiment en fréquence, hein, c'est autre chose, voilà. Du coup, ça me met en confiance dans le message, dans la diffusion du message, quoi. Alors, là où je voudrais vraiment dire un mot, ce que je trouve très intéressant dans ma vie, c'est qu'elle est toute sincérité. C'est-à-dire que quand on me voit physiquement, tous les tatouages, les machins, on se dit, tiens, mais le discours paraît antinomique par rapport à la tronche du type. Mais en fait, non. Dans le sens où, expérientiellement parlant, le chemin est en train de se faire. Et je ne me positionne jamais en j'ai appris telle chose et je suis conscient de ça, je suis un privilégié d'avoir une connaissance. En fait, je suis en apprentissage jusqu'au moment où de ma mort, en fait. Je serai un étudiant éternel. Et je pense que chaque jour, même là, à l'approche de la cinquantaine, me permet encore d'apprendre. Mais ça n'empêche pas de travailler avec les énergies, et ça n'empêche pas de diffuser un message pacifique, quoi. Justement, en parlant de messages, que ressentez-vous quand vous transmettez, quand vous donnez vie à ces chants d'ancien monde, dans le monde actuel que nous vivons? Tout dépend du contenu du texte. Il s'agit par moment de parler Si on utilise la francophonie, par exemple, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui suis totalement habité par le texte, et la preuve en est encore qu'il y a quelques jours, je chantais dans la cathédrale dans l'église de Fécamp, l'église Saint-Étienne de Fécamp, et je me suis rendu compte qu'en fait, pendant le concert, il y a eu 4 ou 5 fois où j'avais réellement les larmes aux yeux et des spasmes de chagrin, quoi, de mélancolie. Et c'est formidable, puisque je me rends compte que le jour où ça ne se produit plus, je pense que j'arrêterai ce métier-là. Mais ça, c'est pour la francophonie et le texte qu'il y a l'émotion. Après, dans les chants comme Ad Silentia Luna Amica Mea, par exemple, qui est sur un texte de Victor Hugo que j'ai retraduit dans ma langue à moi, sur une mélodie yiddish. Là, alors tout est conçu pour que ce soit une espèce de bombe atomique comme ça d'énergie. Là, effectivement, alors comment ça se produit dans mon mental? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mental. C'est une césure, cerveau droit, cerveau gauche, et puis on laisse monter une espèce de source kundalinesque comme ça. Et par contre, j'ai vraiment l'impression d'être en phase, et je crois en la présence des anges, en l'existence des anges, et c'est vrai que là, dans ces moments-là, j'ai l'impression de rentrer dans des strates supérieures, vraiment. Vous êtes dans l'émotion et dans l'expérimentation pure, là, dans ces moments-là. Dans l'être immédiat. C'est-à-dire que c'est même plus une action. C'est pas mentalisé, c'est quelque chose. Voilà, c'est un état d'être, en fait. Moi, je pourrais dire que c'est une forme de transcendance, quoi. Alors, vous parliez justement, juste avant, des courants qui vous ont inspiré pour votre travail d'aujourd'hui. Vous parliez notamment de l'Irlande, quelque chose de très nature. Justement, vous êtes très en lien avec la nature. C'est un peu un socle qui vous permet de garder, on pourrait dire, les pieds sur terre. On ne peut pas parler de culture médiévale sans penser que la France, à ce moment-là, était une immense forêt. C'est vrai. Toutes les traditions païennes qui ne sont pas négligeables, sur le culte de la forêt, sur le druidisme, sur le paganisme northumbrien, ce genre de choses, il y a quelque chose de très fort, puisque, en fait, tout simplement, on est des animaux évolués, et que ce caractère animal, il a pris naissance en milieu naturel. Donc c'est vrai que y a des références qui sont faites parfois à l'univers de la forêt, en parlant de ces immenses cathédrales végétales. C'est formidable ça, et c'est vrai que je trouve, à bien y réfléchir, qu'il y a des hauts lieux religieux qui sont placés en milieu forestier. Je prends l'exemple du Mont Saint-Odile en Alsace, avec cette magnifique forêt, voilà. Mais oui, mais pour moi, c'est un besoin viscéral d'être connecté au sol, à la nature, et puis dans un monde aujourd'hui où en fait, l'humain a quand même pris certaines libertés avec l'environnement, sans tomber dans la caricature écologiste. Là, je veux vraiment parler
simplement de ce qu'on emmagasine comme image dans notre cerveau. Il y a, on a besoin, je crois, de se reconnecter à ça. Et d'ailleurs, en fait, tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est meilleur pour tout, pour son âme, pour son corps, pour son esprit, mais que, bon, c'est pas encore tout à fait ça, selon vos dires. C'est pas encore tout à fait ça. Et il y a une espèce d'orgasme mental et universel qui marche très bien. Vous savez, on les prend pour des farfelus, ces gens dont je fais partie, qui vont choisir un arbre dans la forêt, comme ça, vraiment au feeling, et puis l'enlacer, et puis vraiment ressentir le côté respiratoire de l'arbre, ressentir l'odeur de l'écorce, ressentir les vibrations. La sylvothérapie, je trouve ça formidable. Et ça, c'est un moyen très facile, en fait, de se reconnecter. Mais il faut surtout pas imaginer que c'est de la fantaisie. Dans le sens où l'être humain est issu de la nature, et puis il faut juste qu'il se reconnecte de temps en temps à sa paternité, quoi. À son essence Ouais. réelle. Ce lien à la nature, au sacré, vous l'explorez depuis tout jeune ? Ou bien c'est venu plus sur le tard, quand vous avez commencé à vous connecter à ces chants anciens et mystiques ? Ça a toujours été là. J'ai eu la chance de faire du scoutisme. J'ai eu la chance d'avoir énormément de liberté étant enfant et adolescent, quoi. Donc c'est vrai que j'ai une tendance comme ça à rechercher toujours les endroits, voilà, qui sont naturellement attirants. La forêt, mais ça peut être les lacs de montagne, ça peut être... Qu'est-ce qui vous a intéressé à vous y intéresser si tôt ? C'était justement la beauté, ou bien c'était un élan que vous sentiez déjà à cette époque-là ? Je pense que c'est inné, c'est quelque chose que... Mais en fait, en réalité, je pense pas que je sois un cas particulier. Je pense même que c'est le cas d'énormément de monde, mais que j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire, parce que les régions dans lesquelles j'ai vécu avaient ce côté nature, quoi. Je suis né à La Rochelle, on a visité énormément de choses, mais c'est vrai que les plages de littoral Charente-Maritime, c'est quelque chose de complètement impressionnant, quoi. Ensuite, j'ai vécu en Alsace, alors là, dans l'univers plus... effectivement plus forestier, les lacs de montagne, c'est vraiment l'Oregon, quoi. Et voilà, aujourd'hui je vis dans l'Allier, et on a encore une fois ces forêts magnifiques, mais je crois même pas que c'est quelque chose de volontaire, en fait. On est vraiment dans une sorte de contemplation. En fait, à vrai dire, on me pose la question, et ouais, c'est surtout, j'ai envie de poser la question à ceux qui le font pas. Comment Qu'est-ce qui se passe ? Oui, comment vous arrivez à pas sortir ? J'ai quitté les studios parisiens, parce qu'il n'y avait pas une plante verte, quoi. Parce que la forêt me manquait, parce que l'odeur de la terre me manquait. Ça a beaucoup joué, ça, sur mon passage parisien il y a une dizaine d'années. Et puis, on va justement, votre passage parisien, on va revenir un tout petit peu plus à votre vie d'artiste. Vous nous en parliez juste avant, cette sorte de transcendance sur scène. Donc, vous considérez la scène comme un sorte d'espace sacré ? Oui. Totalement. Complètement. Pour moi, du moment où... mais encore une fois, c'est pas valable uniquement pour moi, mais je pense qu'il y a des artistes. Pour mieux étoffer ce que je vais avancer là, je voudrais juste dire un truc très important, c'est qu'en fait, on a la chance en tant qu'artiste d'être entendu et écouté, en fait. Et de là, il faut se poser la question de notre responsabilité. Quand on monte sur scène pour balancer des âneries, genre le lavabo, machin, enfin voilà, des saucisses, machin, je sais pas, il se passe plein de trucs en ce moment où en fait, moins on réfléchit à ce qu'on chante et moins on y met quelque chose et plus les gens sont contents. Parce que c'est plus facile, quoi. Mais c'est pas le but de l'humain. Hein. Donc quand on est artiste et qu'on a la chance d'être écouté, on est responsable de ce qu'on émet, quoi. Vraiment du verbe. Et donc, du moment où on est dans un acte empathique, solidaire ou de partage, parce qu'on n'ira pas au prosélytisme, hein. Je vais jamais dire, moi je sais, vous savez pas. Ça m'est arrivé de le dire, hein, mais voilà, j'étais pris en flagrant délit comme ça d'égo, hein, ça arrivait, hein, c'est difficile à gérer ça, mais... Et ben, de fait, je trouve que l'endroit devient un lieu de communication, mais c'est une communication qui est ancestrale. Mais c'est pas que pour ma musique. Je pense que c'est valable aussi quand tu as des artistes de variété qui sont vraiment dans l'échange. Je vais prendre l'exemple d'un Julien Doré, par exemple, qui pour moi a une mission formidable, quoi, de transmettre. Et puis il y a d'autres chanteurs de grande qualité qui ont des messages ultra positifs, quoi. Et Calogero, par exemple, voilà. Quand il y a une dimension, quelque chose qui se passe,
qui dépasse juste le simple fait d'assister à un concert. Alors, les symboles ésotériques et spirituels semblent imprégner votre univers musical. Quels sont ceux qui vous inspirent le plus et pourquoi? On parle de symbolisme? Les symboles ésotériques et spirituels. Les symboles ésotériques. Alors, ça fait presque 35 ans que j'ai découvert les écrits de Nigel Pennick, en fait, sur le travail des runes, notamment. Alors, c'est toujours un peu compliqué, puisque je travaille dans des églises, et que, voilà, les runes sont symboles païens, machin, donc enfin, c'est un peu problématique. Il faut quand même comprendre que les runes, c'est quand même un système assez abouti, voilà, qui est travaillé sur l'idée des nornes, enfin, c'est assez limpide, hein. C'est fonctionnel, c'est juste, c'est d'ailleurs très avancé pour l'époque. Donc effectivement, il y a les runes notamment, et certaines runes en particulier, des runes de protection notamment, parce que j'estime que moi, je suis quelqu'un qui doit se protéger du monde, d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue de l'exposition, parce que quand tu es vu, en fait, les gens projettent sur toi soit de la jalousie, soit de l'envie, soit des égrégores, qu'importe, hein, parfois du mal, vraiment dans le but vraiment de nuire. Donc effectivement, des symboles de protection très forts. On pourrait dire oui, mais c'est antinomique. Par exemple, si tu penses que tu parles de christianisme, est-ce que la simple foi ne devrait pas te suffire? Oui, mais en même temps, je suis sur Terre pour apprendre. Je sais pas encore. Si on est absolu dans sa foi, il y a quand même des chances qu'on soit des anges. Et tant que je suis manifesté sous cette forme, c'est que j'ai encore des choses à apprendre. Donc voilà. Il y a ça, et après, il y a aussi la notion effectivement d'éternité qui revient. Il y a moi, je pense que le système universel, il fonctionne par strates. Voilà, donc moi, je suis très, très en travail avec le pentacle de Saturne, notamment, ou le sceau de Salomon, évidemment. Voilà, mais ça, ce sont des croyances et des rites personnels qui ne seront pas valables pour mon voisin, nécessairement. On va revenir d'ailleurs un tout petit peu vers quelque chose de général, parce que votre musique transporte l'auditeur dans une autre époque et que vous nous avez confirmé un tout petit peu vouloir transmettre quelque chose, transmettre un message, transmettre une spiritualité, du sacré. Croyez-vous que la musique, de manière générale, ou même les sons, puissent être une forme de guérison, puissent apporter une forme de guérison? Complètement. Alors ça, c'est super intéressant, parce qu'aujourd'hui, on se tourne enfin, je dirais, vers le travail des vibrations, voilà, de la... comment rentrer en cohésion avec les sons naturels et faire en sorte que le corps, en fait, qui n'est que matière, soit impacté par ça. Alors là, ça mériterait vraiment une conférence assez longue ou un stage, voilà, parce que c'est des choses auxquelles je m'intéresse. Mais on est forcément, on est conscient que le travail qui a été fait par énormément de personnes, notamment sur le travail des Hertz, a son utilité. Je trouve que le jeu en vaut la chandelle de vraiment aller chercher, de voir l'efficience, quoi. Donc, tiens, si on travaille sur un La 432, est-ce que ça procure ceci, cela? Si on est sur un 440, ou on va chercher du 555 Hz, qui est plutôt une énergie qui va aller sur les ondes de l'amour. J'ai constaté que, par exemple, sur mon bouzouki, quand je chante El Saldana la Donne, notamment, en ré mineur,
cette mélodie sur cette tonalité en 432 a un pouvoir magique de faire que les gens lâchent quelque chose. Et ça, c'est expérimenté depuis 96, je suis conscient de ça. Ce même morceau joué en mi peut rendre les gens plus sensibles à ce qui les entoure. Et c'est fascinant, puisque il y a une part de volontaire de ma part. Je sais que je vais jouer ça en ré, voilà. Et les setlists des concerts sont aussi préparés pour qu'il y ait une évolution, un fil conducteur. Mais il est fréquent, voilà, pour répondre à la question que tu n'as pas posée, il est fréquent que des gens viennent me voir à la fin des concerts en disant « Je vous remercie ». Alors ils font la queue, hein, je me dis « Bon, il y a beaucoup de queue et les gens achètent les albums ». Mais là, en fait, la personne n'achète pas d'album, dit « Merci ». Pourquoi ? Et parce que, en fait, voilà, j'ai ressenti pendant votre concert que j'avais tel problème, un problème de dos, qu'importe, de sciatique, céphalée. Et à la musique, à écouter votre musique, en fait, ça s'est volatilisé. Je parle pas de miracle, je parle tout simplement que le but, c'est que les gens se sentent bien et que la plupart des douleurs qu'on ressent dans le corps, et la plupart des maladies qu'on a aussi, sont quand même peu ou prou liées à l'émotionnel, liées à notre bagage, liées à notre mission sur Terre, liées à notre sensibilité. Donc là, je dirais que ça peut pas faire de mal de rebooter la matrice, quoi. De dire, ok, ça c'est pas forcément, ça t'appartient pas, t'en as pas besoin. Ou telle personne va dire, j'ai perdu mon époux il y a quelque temps, j'ai écouté votre musique, j'ai bien compris, j'ai fait le deuil, je vous remercie. Est-ce que ça, c'est pas une thérapie excessivement rapide et sincère et voilà. Et c'était pas mon but initialement. Mais c'est au contact de ces personnes que je me dis, tiens, mais peut-être qu'effectivement, voilà, c'est... Il y a quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas pris une direction particulière, mais devant mon chemin, il y a des petits feux follets comme ça. Il y a quelqu'un qui m'éclaire avec une lanterne et moi, je découvre le chemin en même temps que tout le monde. Et c'est aussi ce qui explique cette proximité avec le public, c'est parce qu'en fait, on est tous sur le même chemin, en fait. On chemine ensemble dans cette démarche. Et je crois que c'est ça qui a touché le public à mon égard. Parce que des musiciens vont dire « je suis établi, je suis chanteur, je suis ceci ». Il ne faut jamais oublier que sans public, le chanteur, il sert à rien du tout, en fait. C'est vrai, c'est très juste. Basé sur ces bonnes paroles, on est tous sur le chemin et qu'on va conclure cet entretien avec vous, Luc Arbogast. Merci encore pour ce moment, pour ce voyage inspirant et pour nous avoir offert un aperçu de votre monde musical, mais aussi de votre intériorité. Je vais vous poser une dernière petite question. Si on devait retenir une chanson, celle qui vous résonne le plus en vous, ce serait laquelle ? Ça, c'est une question piège. Je pose souvent la question aux personnes qui me disent c'est quelle chanson vous préférez ou c'est quel album que vous préférez. Et je regarde les dames en disant est-ce que vous avez des enfants ? Lequel vous préférez ? C'est super. Merci. Merci beaucoup, Luc Arbogast. Et puis, je vous remercie encore. Et puis, à tout bientôt. Alors, on se donne rendez-vous ? Exactement, le 30 novembre prochain à Paris. Merci. Au revoir. Avec plaisir. Merci, Coralie. Moi qui croyais que seul dedans les contes faisait lutin se laissait entrevoir dans les grands bois sous la lune qui monte, je rêvais tant de les apercevoir. Je ne dirai rien, c'est là mon secret. Mais ils chantèrent jusqu'à la minuit. Les animaux sous ma cape cachée, à leur musique c'étaient tous assoupis. Au petit jour quand les yeux j'ai ouverts, je croyais bien Seigneur avoir rêvé. Plus de lutins et d'animaux plus guère, pris ma besace, me suis relevé. Cœur en joie, je repris mon chemin, toujours songeant à ce soir de veillée, quand dans mes poches j'ai blotti mes mains. Dans l'une d'elles, un grelot j'ai trouvé. Je pense
pense encore à cette forêt sombre, à cette lune, à cette nuit d'hiver. Aux animaux qui semblaient me répondre. Je pense encore à cette forêt sombre, à cette lune, à cette nuit d'hiver. Aux animaux qui semblaient me répondre, petit peuple qui chantait naguère.